Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour qu'on travaille ensemble quelques expressions idiomatiques qui concernent l'alimentation. Vous savez qu'il est important de temps en temps d'apprendre de nouvelles expressions idiomatiques pour pouvoir progresser en français. Alors, il ne s'agit pas d'apprendre toutes les expressions idiomatiques de la langue française, parce que nous en avons beaucoup, mais plutôt de faire une sélection des expressions les plus importantes. Et c'est pour ça que je suis là, pour vous guider dans le choix des expressions que vous devez connaître. Donc aujourd'hui, on va apprendre des expressions idiomatiques, du nouveau vocabulaire et on va faire aussi des révisions de grammaire. Voilà, un beau programme, mais avant ça, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Allez, on commence. Vous connaissez peut-être cette expression idiomatique, vous l'avez peut-être déjà entendue, avoir la dalle ou crever la dalle. Alors, j'ai la dalle, je crève la dalle, on utilise ça quand on a très faim, comme sur l'image que vous voyez ici, vous voyez, il est affamé, il a très faim, il crève la dalle. Alors c'est une expression qui est une expression du registre familier, donc une expression familière. On ne l'utilisera pas dans toutes les situations, mais on l'utilisera quand on est avec des amis ou de la famille, par exemple. Calme-toi, on va manger dans un instant. On va manger dans un instant, liaison. Dans un instant, liaison. Donc on a deux liaisons ici parce que vous avez une consonne avant. À la fin du mot, vous avez une consonne, donc ici. Et ensuite la voyelle, donc dans un instant. Donc vous voyez la consonne, on la prononce dans la syllabe suivante avec la voyelle. Dans un instant. Voilà, très bien. Donc calme-toi, c'est l'impératif du verbe se calmer, donc calme-toi. Et puis, dans un instant, ça veut dire bientôt, bientôt. Donc, mémorisez tout ça. Quelle est l'origine de cette expression? Eh bien, c'est au XIVe siècle qu'elle est apparue. Et à l'époque, une dalle, c'était une gouttière. Je vous ai mis l'image ici de la gouttière. Vous observez que la gouttière ressemble à la gorge et à l'œsophage ou ésophage. Moi, je dis œsophage. Donc, la gorge et l'œsophage. D'accord? Donc, par analogie, quand on a très faim, on veut mettre quelque chose dans sa gorge et dans son œsophage. D'où l'expression avoir la dalle ou crever. Crever, vous savez, c'est le verbe qu'on utilise quand on parle des pneus, des roues d'une voiture, les pneus. Quand on crève un pneu, eh bien, c'est qu'il y a un trou dans le pneu. Voilà. Mais ici, c'est différent. Crever la dalle, c'est pour augmenter l'impact du verbe avoir la dalle, et crever la dalle, c'est encore plus fort. Avoir l'eau à la bouche, comme sur cette photo, cette femme a l'eau à la bouche. Ça a l'air délicieux, ce que tu as préparé. J'en ai l'eau à la bouche. J'en ai, liaison, comme dans la précédente expression. J'en ai l'eau à la bouche. Ça me met l'eau à la bouche. Donc, deux façons d'utiliser cette expression. Donc, n'oubliez pas d'utiliser le pronom en quand vous utilisez le pronom personnel sujet je. On va dire
j'en ai l'eau à la bouche. Pourquoi? Bon, dans les expressions idiomatiques, il n'est pas nécessaire de comprendre exactement pourquoi on utilise le pronom en et le pronom i, parce que ce sont d'anciennes expressions. Mais vous pouvez imaginer qu'on disait « j'ai l'eau à la bouche de ça ». Aujourd'hui, on ne le dit plus, on dit « j'en ai l'eau à la bouche » et c'est tout. Donc « j'en ai l'eau à la bouche », ça me met l'eau à la bouche. Ici, dans cette deuxième proposition, on n'utilise pas le pronom en. Ça me met. Ça, donc la chose qu'on regarde, le plat, me met l'eau à la bouche. Quand vous avez une expression avec un pronom comme ça, vous devez le transformer en fonction de la personne. Donc, ça me met l'eau à la bouche, ça te met l'eau à la bouche, ça lui met l'eau à la bouche, masculin et féminin. Ça nous met l'eau à la bouche, ça vous met l'eau à la bouche, ça leur met l'eau à la bouche, masculin et féminin. Ok? Bien mémorisé, on continue. Une autre expression qui ressemble beaucoup à la précédente, c'est baver. Donc, le verbe baver, vous voyez, c'est comme sur la photo de ce mignon bébé, vous avez de la bave, donc de l'eau qui sort de votre bouche. Baver, le verbe baver, je bave, tu baves, il bave, nous bavons, vous bavez, il bave. Okay? Donc, il bave devant le gâteau appétissant. Ça, c'est un adjectif très intéressant. Appétissant, ça veut dire que ça vous met en appétit. Ça vous donne de l'appétit. C'est un adjectif que vous devez donc accorder avec le nom auquel il correspond. Donc, avec le nom qu'il qualifie. Donc, le gâteau masculin singulier, donc appétissant, on ne prononce pas le T. Si vous utilisez un mot féminin comme la tarte, il bave devant la tarte appétissante, parce qu'on ajoute un E final. Ses yeux s'écarquillent. Écrivez ça dans votre liste de vocabulaire. S'écarquille, ça veut dire qu'il s'ouvre très grand, il s'écarquille. C'est un verbe pronominal. Ses yeux s'écarquillent devant ce délicieux dessert. S'écarquille est pronominal, mais il n'est pas toujours pronominal. Vous savez que beaucoup de verbes en français ne sont pas exclusivement pronominaux. Donc, par exemple, ici, ses yeux s'écarquillent pronominal, mais il écarquille les yeux. Il écarquille les yeux, ce n'est pas pronominal. Vous choisissez la forme que vous préférez. Donc, devant ce délicieux dessert, vous avez vu qu'ici, j'ai mis l'adjectif délicieux devant dessert. La majorité des adjectifs en français sont après le nom. Et ça, c'est quelquefois difficile pour vous. Mais quelquefois, quelques adjectifs peuvent être mis devant. Donc, vous avez une liste d'adjectifs qui sont toujours devant le nom. Et il y a certains adjectifs que l'on peut mettre devant ou derrière, avant ou après. Donc, délicieux, quelquefois vous le trouverez devant, quelquefois vous le trouverez derrière le nom. Devant le nom, ça permet d'augmenter la subjectivité. Vous donnez votre opinion, votre goût, ce que vous aimez. Donc, on le mettra préférentiellement devant. Et puis, pourquoi délicieux, on aime le mettre devant? Parce que c'est aussi un calque, une imitation de l'adjectif bon. Ce bon dessert. L'adjectif bon est toujours devant, donc délicieux, on aura tendance aussi à le mettre devant. Ce bon dessert, ce délicieux dessert féminin, bien sûr, c'est délicieuse. Et oui, bien sûr. Manger sur le pouce, on a déjà étudié ça ensemble dans une leçon précédente, mais c'est toujours bien de répéter les choses qui sont importantes. Donc manger sur le pouce,
Le pouce, c'est ça, c'est ce doigt. Ça, ce sont les doigts de la main. Et ça, c'est le pouce. Ça, c'est l'index pour indiquer. Ça, c'est le majeur. Ça, c'est l'annulaire. L'annulaire, c'est là où vous mettez votre anneau, l'annulaire. Et ici, c'est l'auriculaire. L'auriculaire. Pouce, index, majeur, annulaire, auriculaire. Waouh, du vocabulaire. Oh, beaucoup de vocabulaire. Alors, expression manger sur le pouce, c'est manger très rapidement. Vous voyez, comme cette personne est quelque chose de rapide à manger. Donc, on avait négation, on n'avait pas beaucoup de temps, on était pressé. Là, j'ai mis l'adjectif pressé à deux formes différentes. Pourquoi? Parce que avec le sujet on, eh bien ici, on peut accorder au pluriel parce que le sens est pluriel. Et puis, on peut aussi accorder au singulier. Parce que le pronom on est considéré comme singulier. D'ailleurs, vous voyez ici, le verbe était est au singulier. Et ça, c'est nécessaire. On était pressé ou pressé, c'est comme vous voulez. Du coup, donc, conséquence, du coup, on a mangé sur le pouce. On a mangé rapidement quelque chose de léger comme ce monsieur. Pourquoi? Alors, c'est une expression qui vient du fait que au 19e siècle, eh bien, les ouvriers mangeaient rapidement parce qu'ils n'avaient pas beaucoup de temps pour manger et ils avaient tendance à utiliser leur pouce pour manger. Donc, ils tartinaient quelques petites choses sur du pain ou directement, ils prenaient un petit morceau d'aliment et ils le mettaient sur le pouce et ils le mangeaient. Ça, c'est l'hypothèse historique. Maintenant, on n'a pas de preuve certaine que l'expression vienne de là, mais ça paraît assez logique. Hein. Et puis, l'essentiel, c'est que vous la mémorisiez et que vous l'utilisiez bien. Celle-ci est très importante. Tu manges vraiment comme un porc ou tu manges vraiment comme un cochon. Porc, cochon. Fais un effort. Impératif du verbe faire. Fais un effort. On révise encore les liaisons. Un effort. On ne prononce pas le T final. Non, 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 non. Tu as de mauvaises manières. Tu manges comme un cochon, une cochonne. Ok, j'ai plusieurs choses à vous expliquer ici. On analyse ensemble. Donc déjà, vous allez me dire, ok, eh bien l'adjectif mauvaise est devant le nom qu'il caractérise. Et oui, donc mauvaise, c'est comme l'adjectif bon, c'est devant le nom. C'est au féminin pluriel parce que le mot manière est au féminin pluriel et on doit accorder. Ensuite, vous avez deux ici et vous allez me dire, mais pourquoi pas des? Eh bien, normalement, on dit des manières, mais quand on a l'adjectif qui sépare des et manières, eh bien, le des se transforme en deux. Des, deux. Donc, tu as deux plus adjectif plus nom. Tu as de bonnes nouvelles. Tu as de mauvaises manières. De mauvaises manières, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que ton comportement, la façon dont tu manges, la manière dont tu manges n'est pas très jolie, n'est pas très agréable à regarder. En gros, tu manges mal. Voilà. Tu manges comme un cochon, une cochonne. On va utiliser ici le masculin pour un homme et le féminin pour une femme. Mais on a aussi tendance à utiliser le masculin pour les femmes aussi. Et d'ailleurs, pour porc, eh bien, le porc c'est masculin. On aura tendance à dire tu manges vraiment comme un porc, même si on parle à une femme. D'accord ? Vous pouvez l'utiliser pour un homme ou pour une femme. Enfin, la dernière expression importante de cette thématique, c'est avoir les yeux plus gros que le ventre. J'ai commandé trop de plats
J'ai eu, passé composé du verbe avoir. J'ai eu les yeux plus gros que le ventre. Le ventre, d'accord? Donc, je ne peux pas finir mon assiette. Je n'aurais pas dû prendre tout ça. Je n'aurais pas dû prendre. Prendre, c'est comme commander. Ce sont des synonymes. Prendre et commander. Demander au serveur, mais on dit commander et prendre. Je n'aurais pas dû. Quel temps? C'est quel temps ça? Eh bien oui, c'est le conditionnel passé. Je n'aurais pas dû pour exprimer le regret. Donc là, on utilise l'auxiliaire avoir au conditionnel et le participe passé du verbe devoir et la négation. Position de la négation, je sais que c'est difficile pour vous. Je n'aurais pas dû entre l'auxiliaire, donc devant l'auxiliaire et après l'auxiliaire. Je n'aurais pas dû prendre tout ça. Mémorisez bien cette expression par cœur, je n'aurais pas dû, parce qu'elle est très utile pour exprimer un regret. Pourquoi j'ai décidé de vous parler d'alimentation aujourd'hui? Eh bien, c'est parce que ça fait plusieurs semaines que je travaille pour vous préparer une formation que j'ai appelée Restaurant Expert, parce que des étudiants m'ont parlé de leurs problèmes au restaurant et j'ai décidé de vous proposer des solutions pour bien choisir votre restaurant, des solutions pour apprendre et comprendre les noms des plats français qui sont compliqués. Apprendre à lire un menu en français, c'est souvent un problème pour vous. Donc avec tout le vocabulaire que je vais vous apprendre, vous n'aurez plus aucun problème. Plus de problèmes aussi pour réserver une table, pour poser des questions au serveur, pour choisir le menu et commander le menu. Comprendre les traditions culinaires françaises et les traditions culinaires étrangères qui sont fréquentes en France et encore plein d'autres choses. Je vous laisse regarder tout ça. Je vais vous mettre le lien sous la vidéo et puis je vais aussi vous mettre le lien ici. Comme ça, vous pourrez aller regarder le programme et surtout profiter du prix spécial parce qu'aujourd'hui c'est le premier jour, c'est le lancement. Donc pendant quelques jours, vous aurez un petit prix spécial pour la formation. Donc dépêchez-vous maintenant. Après, le prix va augmenter. Donc c'est pour ça je tenais à vous donner cette information puisque vous regardez mes vidéos YouTube jusqu'à la fin. Donc ça veut dire que vous êtes des étudiants très motivés. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt les amis. Ciao, ciao.